الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. وبعد, dans la chronique précédente, nous avions mis le doigt sur la première station qui pouvait mener vers Dieu subhanahu wa ta'ala. Cette première station, c'est At-Tawbah ilallah azza wa jal. At-Tawbah qui n'est pas simplement une activité ponctuelle de demander pardon à Dieu subhanahu wa ta'ala pour une erreur que nous avons commise, c'est bien plus que cela. C'est prendre la décision de fonder sa vie sur Dieu subhanahu wa ta'ala. Et donc là, c'était le point de départ de la spiritualité. Ce que nous allons aujourd'hui essayer de voir ensemble, eh bien, c'est l'objectif de la spiritualité. Nous avons un point de départ, il est naturel que nous ayons un objectif. Et cet objectif, ce sera At-Taqwa. Al-Ibadah que Allah subhanahu wa ta'ala a présenté dans de nombreux versets comme étant l'objectif pour lequel le serviteur a été créé. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les humains et les djinns que pour qu'ils m'adorent. Eh bien, cette adoration, elle poursuit un objectif également. Et cet objectif, c'est At-Taqwa. Alors nous voyons dans un nombre incalculable de versets le rappel que nous fait Dieu subhanahu wa ta'ala de le craindre. Mais cette crainte, le mot par lequel nous traduisons assez régulièrement le terme At-Taqwa, il me semble ne pas être le bon. At-Taqwa, c'est plutôt la conscience de Dieu subhanahu wa ta'ala qui mène évidemment vers le fait de le craindre respectueusement. Et cette Taqwa, cette crainte de Dieu subhanahu wa ta'ala, elle implique un certain nombre de choses. Elle implique notamment de comparer les bienfaits de Dieu subhanahu wa ta'ala, d'avoir la conscience plutôt que les bienfaits de Dieu subhanahu wa ta'ala qui nous arrivent sont trop souvent échangés contre les mauvaises actions, les crimes que nous commettons. Et donc il y a cette idée de la conscience du bien et du mal selon évidemment les critères de Dieu subhanahu wa ta'ala qui doivent être développés. Et à ce niveau-là, la jurisprudence nous donne un élément très très important et ce sera le premier élément que nous donne la jurisprudence pour pouvoir justement nous faire une bonne conception de ce qui est bien et de ce qui est mal. Donc la jurisprudence, le fait de demander à Dieu subhanahu wa ta'ala par le biais de ce que les savants nous présentent comme étant halal. Et donc ce qui est halal, c'est ce qui a été présenté par Dieu subhanahu wa ta'ala comme étant halal. Et ce qui est haram, ce qui est illicite, je ne peux le rendre licite sous aucun prétexte. Et c'est ce sur quoi beaucoup, malheureusement, de personnes qui entreprennent le cheminement spirituel, ils s'arrêtent malheureusement sur ce point-là qui doit être évidemment bien compris. Alors je vais donner un exemple. Il y a quelques années, une personne m'a posé une question. Il m'a dit je préfère ne pas accomplir la prière de Al-Jama'a à la mosquée parce que je suis plus concentré lorsque je me trouve chez moi à la maison. Est-ce que je peux donc rester à la maison, accomplir la prière à la maison ou dois-je aller à la mosquée? Alors évidemment, on peut chacun prier chez soi, mais se rendre compte que la prière à la mosquée est meilleure puisque la jurisprudence nous présente la prière à la mosquée comme étant 27 fois supérieure à celle que nous accomplissons à la maison. Quelquefois, le shaitan vient pour nous perturber, pour nous écarter de ces vérités-là que nous présente la jurisprudence. Eh bien, il faut refuser cet état de fait. Il faut se rendre compte que ce que Dieu subhanahu wa ta'ala a présenté comme étant meilleur est meilleur dans notre spiritualité profonde et qu'il y a une différence à faire entre le sentiment de proximité de Dieu subhanahu wa ta'ala, le sentiment de spiritualité et la réalité de la spiritualité. On ne peut se rapprocher de Dieu subhanahu wa ta'ala, comme le disent les savants, que par une action qui est sincère et également accréditée par la tradition du prophète
Muhammad sallallahu wa sallam wa baraka alayhi. Alors lorsque la jurisprudence ne nous donne pas suffisamment dans une situation déterminée les éléments qui nous permettent clairement de déterminer ce qui est bien et ce qui est mal, eh bien nous avons un deuxième moyen qui est l'exemple des prédécesseurs. Les prédécesseurs nous donnent un exemple édifiant par leur vie et par leurs enseignements de ce que Dieu subhanahu wa ta'ala nous présente et considère comme étant un bien ou un mal. Alors je vais également illustrer ce deuxième point par un exemple de la vie du prophète alayhi sallam qui a eu lieu pendant al-Fath, pendant la conquête ou avant la conquête, pendant les accords qui se sont produits donc entre le prophète alayhi sallam et les dignitaires de la Mecque. Le prophète alayhi sallam, comme le lui a demandé Dieu subhanahu wa ta'ala, il a voulu accepter un certain nombre de concessions dans les accords qu'il a eus avec les dignitaires de Quraysh. Parmi ces concessions, le fait de devoir remettre tout musulman mécois qui se convertissait et qui fuyait vers Médine pour rejoindre les rangs du prophète alayhi salatu wassalam. Alors que le prophète alayhi salatu wassalam, si l'un des musulmans venait à quitter la religion et donc à rejoindre les Mécois ne seraient pas tenus de rendre cette personne au prophète alayhi afdalu salati wassalam. Qui parmi nous accepterait cet état de fait? D'ailleurs, ça a été la position de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, qui, interpellant le prophète alayhi sallam, lui a rappelé cet élément-là. Et au prophète alayhi sallam de répondre à Sayyiduna Abu Bakr, à Sayyiduna Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, que telle était la décision du prophète alayhi sallam, qui évidemment est entérinée par la décision de Dieu subhanahu wa ta'ala. Des années plus tard, et d'ailleurs une année plus tard simplement, Omar ibn al-Khattab s'est rendu compte de l'exactitude et de la noblesse de la position du prophète alayhi sallam, puisqu'en une seule année, donc l'année qui suivra ces accords-là, il y avait plus de 10, donc le nombre des musulmans a été multiplié par 10, puisque le prophète alayhi sallam voulait un moment de paix, un moment de stabilité afin qu'il puisse faire son travail, pas d'endoctrinement évidemment, mais de présentation de la religion de Dieu subhanahu wa ta'ala et du message du Seigneur subhanahu wa ta'ala. Alors, on a également un troisième élément qui nous permet de faire la différence entre ce qui est fondamentalement bon et ce qui est insidieusement mauvais. Quel est ce troisième élément? Eh bien, ce sera l'attraction ou la répulsion. C'est-à-dire que, et c'est Dieu subhanahu wa ta'ala qui nous le dit, la majorité, surtout au début du cheminement spirituel, eh bien nous sommes profondément attachés à tout ce qui est passion. Et ce qui est véritablement noble, an-nafsul insaniyah, l'être, dans les tréfonds de l'être, eh bien répulsent, ne veulent pas évidemment accomplir tout cela. Alors que nous voyons aujourd'hui malheureusement des personnes se disputer, croyant qu'en réalité leur objectif est noble, tous croyant que leur objectif est noble, eh bien sachons simplement une seule chose, c'est que si nous nous disputons tous les deux pour réaliser une action, sachons qu'il y a ici un problème, puisque par définition nos intentions sont viciées. Par définition, nos intentions ne sont pas pures. Et que si nous sommes tellement attirés par un certain nombre d'obligations, sachons que, eh bien, il y a un problème qui se pose à ce niveau-là dans notre manière, évidemment, de faire la distinction entre ce qui est bien et de ce qui est mal. Alors, qu'est-ce que nous propose Dieu, subhanahu wa ta'ala? Il nous propose que si nous sentons une attraction dans notre cœur à l'égard d'une bonne action, une action dans son apparence qui peut être bonne, eh bien, c'est que cette action-là, elle ne l'est peut-être pas. Et que si une autre action nous semble lourde, eh bien, c'est peut-être vers celle-là qu'il faut se diriger. Encore une fois, j'illustre cela par un principe simple. Pour évidemment faire la différence entre le bien et le mal, la notion de bien et de mal, eh bien, nous avons
une histoire qui est très éloquente à ce niveau. C'était un jour un homme qui consacrait une année de sa vie pour la retraite spirituelle. Et une autre année, il consacrait du temps pour el-jihad fi sabilillah, évidemment dans son sens large, qui est justement de consacrer sa vie et de donner sa vie et de la remettre entre les mains de Dieu subhanahu wa ta'ala. L'année où il a voulu se consacrer à al-jihad fi sabilillah, il y a eu en lui une envie irrésistible d'aller vers le Seigneur subhanahu wa ta'ala et de mettre en pratique cette activité. Alors il s'est posé une question. Il s'est dit, qu'est-ce qui fait que je ressente ce désir irrésistible d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, ou plutôt de mettre en application une adoration de Dieu, un rite de Dieu subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire la question qui s'est posée, c'est qu'est-ce qui fait que j'ai tellement envie d'adorer Dieu alors que d'habitude, lorsque je présente une adoration à accomplir, je me présente une adoration à accomplir, la première réaction c'est de me dire que non, donc c'est quelque chose de difficile pour moi. Alors il s'en est remis à Dieu subhanahu wa ta'ala, après avoir médité sur lui-même, il s'en est remis à Dieu subhanahu wa ta'ala, l'implorant de lui montrer le vice caché de son nefs. Jusqu'au moment où il s'est rendu compte que les efforts qu'il faisait sur lui étaient tellement pesants pour son nefs qu'elle était prête à mourir plutôt que de continuer ce cheminement spirituel. Alors il s'est imposé à partir de ce moment-là de continuer sur le chemin de l'éducation spirituelle. Demandons à Dieu subhanahu wa ta'ala de nous permettre d'arriver à ce point et de pouvoir nous rapprocher de cet exemple et de cet objectif qui est la taqwa. Alors certains parmi vous pourraient dire, oui, mais cet objectif-là, on ne peut jamais y arriver totalement. La taqwa, c'est une notion, je ne vais pas dire floue, mais c'est une notion pour laquelle il n'y a pas de finalité. Eh bien c'est exactement ça. El-kamalat la nihayata laha. La perfection, ou plutôt la plénitude, n'a pas de fin. Et c'est pour ça que le prophète, chaque seconde, il se rapproche de plus en plus de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et les anges ne cessent de se rapprocher de Dieu subhanahu wa ta'ala, faisant en sorte que nous, êtres humains, qui avons accepté le message du prophète, soyons et que nous nous inscrivons dans cette même démarche. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar.